avec nos invités. On va encore un peu parler de la Côte d'Ivoire et cette affaire qui concerne le journaliste et animateur de la nouvelle chaîne de la Côte d'Ivoire, Yves de Mbela. Francisco Napokura avait la parole. Oui, je parlais même de cette émission de Madame Dorothée Tabiou sur la TVT. C'était une émission qu'elle avait consacrée à la journée mondiale de la femme et qui a fait venir les femmes de Vaughan, de Table, Beau, Djankassé, tout. C'était en pleine émission. Ils montraient les trous de je crois, Saint-Pato vers le Grand Marché. Mais la télévision, on a eu des bruits qui sont passés comme ça et puis l'émission s'est stoppée, quoi. Est-ce que vous voyez? Donc, quand la chaîne voit, parce qu'il y a tout le processus, quand la chaîne voit que ce qui est en train de se faire, ça ne va pas, il faut couper. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont laissé le gars aller loin, jusqu'à aller prendre un mannequin pour s'essayer. Vraiment, c'est inhumain. C'est inhumain. C'est le lieu, d'apporter notre compassion à toutes les femmes qui ont été violées dans leur vie, abusées. Ce n'est pas la fin du monde. Il faut se lever, il faut se réveiller pour regarder le monde en face. Oui, Président. Je crois aussi que Yves, le journaliste Yves, fait partie de ces gens qui veulent faire croire que le monde a changé. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, il y a ça aussi. Oui, aujourd'hui, les gens sont en train de donner plus de valeur à ce qui ne se faisait pas, à ce qui ne se fait pas en Afrique, à ce qui ne se fait pas dans nos traditions et dans nos coutumes aujourd'hui. Je prends un exemple simple. Aujourd'hui, c'est le garçon qui a mis le pantalon aux fesses avec des habits débraillés, qui est applaudi, qui est considéré comme civilisé contre celui qui s'habille décemment. On n'applaudit pas. C'est celui qui fait des buzz, c'est-à-dire fait des choses incorrectes, qu'on applaudit, qu'on qualifie, qu'on prend pour star, contre celui qui vit normalement. Alors, je dis, où sont partis les pères éducateurs? Où sont partis nos mères? Où sont partis la femme africaine qu'on connaît, qui a des valeurs, qui met une rigueur, une discipline en son enfant? Aujourd'hui, nous suivons un monde dont on ne connaît pas les tenants et les aboutissants. Nous courons derrière la mode, de façon que même certains pères aujourd'hui n'arrivent pas à dire attention à leur enfant. Oui, c'est-à-dire aujourd'hui nous vivons dans un monde où tout est fait à l'inverse et personne ne parle. J'ai dit, il faudrait que nos dirigeants aussi voient ça, qu'on tape du poing sur la table. Oui, les perles de nos filles, de nos femmes aujourd'hui sont derrière, même les motos, même en marchant sur la rue, elles laissent voir leurs perles, le bout de leur dessous, ce qui est totalement contraire à nos réalités, ici en Afrique. Peut-être si c'est la mode, si c'est la civilisation occidentale, nous ne pouvons pas faire du copie-coller comme ça. C'est aussi la réalité. Ce qui fait aujourd'hui que parler du sexe, les petits-enfants discutent du sexe, c'est ça. C'est-à-dire, on va où? Il faudrait qu'il y ait une volonté politique et sociale pour arrêter ça. Sinon, nous allons perdre nos coutumes, nous allons perdre nos valeurs. C'est aussi ça, là, ce que je voudrais ajouter. Alors, Corneille, on l'a dit tout à l'heure, il a présenté ses excuses, le journaliste ivoirien. Vous l'aviez dit, vous le connaissez très bien. Vous pensez que ce sont de vraies excuses? Oui, ça peut être de vraies excuses parce que peut-être qu'il n'était pas conscient de ce qu'il faisait. Et à un moment donné, il comprend que ce qu'il a fait était grave et qu'il fallait se corriger. Mais moi, je voudrais dire à nos autorités de cadrer, encadrer non seulement la population, de cadrer aussi et encadrer les journalistes. Parce que c'est des repères, c'est des références. Il faut faire très attention. Et en profiter de cette occasion aussi pour pouvoir cadrer la population dans ses manières de faire, de s'habiller. Il faut que les gens arrivent à s'habiller de manière décente. Aujourd'hui, c'est Yves de Mbela, mais demain, ça peut être quelqu'un d'autre. Quand vous voyez les présentatrices de télé qui laissent les seins dehors, c'est pas joli à voir. On n'est pas obligé de voir ces seins-là pour qu'on sache que la télé est bonne ou bien qu'on suit une bonne chaîne de télé. Il faut s'habiller décemment. Je voudrais dire aussi à nos autorités pour que nos joueurs, qui sont les stars, que les enfants regardent, que la jeunesse regarde,
qui s'habillent de manière osée. Ils portent le short, ils portent la culotte, et puis on voit le slip derrière. On dit que non, c'est des stars. Un jour, ils vont se déshabiller, ou ils seront nus. On sera là encore pour venir discuter, ici, débattre ici, pour ce genre de trucs. S'il y a des choses qu'on peut éviter, il faut qu'on évite. Quand ça se passe en Côte d'Ivoire, il faut que les autorités togolaises, les autorités camerounaises, les autorités mauritaniennes prennent les décisions pour ne pas que cela arrive dans leur pays. Non, quand ça se passe en Côte d'Ivoire, aujourd'hui nous sommes dans un monde globalisé. Ce qui s'est passé, les gens, il y a des abonnés partout. Dans tous les pays. Est-ce que vous voyez? Il faut que nos États même évitent même d'aller signer n'importe quel contrat, quel accord, ramener les conneries de homosexualité dans nos tests, même quand la loi combat ça. Et puis, quand vous voyez même nos autorités, vous voyez des grandes dames qui sont à des manifestations publiques, quand vous voyez même les jupes qu'elles portent, des autorités publiques qui sont obligées d'avoir un foulard à chaque fois qu'ils s'habillent sur le bras, parce que quand ils vont s'asseoir, il faut qu'elles déposent le foulard sur la jambe. On en voit, ce n'est pas normal. D'autres laissent même des cuisses. C'est notre pays. Moi j'en vois. Et ce ne sont pas des valeurs pour la jeunesse. Donc il faut arrêter. Il faut que l'autorité même se donne les valeurs. Les valeurs intrinsèques de nos réalités. Et que par là, les jeunes vont copier. Aujourd'hui, quand on parle d'une femme au perchoir, tout le monde dit c'est une femme au perchoir, on dit primature, c'est une femme. Mais non, mais si cette femme s'habille mal, qu'est-ce que la jeunesse, les jeunes filles copient? Si elles vadrouillent, les jeunes filles aussi ne vont que vadrouiller. Donc c'est ça. Donc soyons solidaires avec tous ceux-là, toutes celles-là qui sont, même il y a des hommes qui sont parfois victimes de viol. Voilà. Au Togo, le collectif des syndicats de la santé avait mis sa menace d'humeur à exécution avec l'organisation des sit-ins le 1er et 2 septembre. Le professeur Moustapha Midjiawa, ministre de la Santé, avait été informé le 27 août dernier à travers une lettre signée de Dr Tcholinyanou Gilbert et le personnel de la santé, président Kossigan. Le personnel de la santé donc suspend les sit-ins pour rentrer en négociation avec le gouvernement. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle, mais je voudrais d'abord féliciter chaleureusement le corps médical. Même si le réveil est tardif, leur revendication répond aux aspirations profondes de ce peuple. Et je dis, même le chef de l'État les soutient, même s'il ne peut pas leur dire ouvertement que je vous soutiens, il les soutient. Et que tout citoyen togolais aujourd'hui doit les apprécier. Parce que dans leurs revendications, ils ont mis en exergue le renforcement du plateau technique. Ça sauve nous, les Togolais lambda, nous qui n'avons personne, nous qui n'avons pas les moyens d'aller à l'extérieur nous faire soigner. Ils défendent notre cause. Donc c'est une cause juste qu'ils défendent. Et je crois quand même que le Togo a les ressources nécessaires pour renforcer le plateau technique. Le plateau technique est capable de soigner les Togolais chez eux. Ça fera même l'économie à l'État. Parce que nous connaissons que les évacuations, le coût des évacuations à l'extérieur pour soigner les gens est énorme. Et coûte très cher pour les deniers publics du Togo. Donc je dis, leur revendication est à saluer. Nous allons aussi encourager l'État à vraiment trouver des solutions idoines, ne serait-ce que pour leur donner l'outil de travail. Ce qu'ils demandent n'est que l'outil de travail. Et cet outil de travail va soigner les Togolais. Même s'il y a des privilégiés dans le Togo, leurs parents ne sont pas privilégiés comme eux. Donc, nous, les Togolais lambda, aujourd'hui, nous avons besoin que nos infirmiers dans les fermes, nos médecins, aient un plateau technique adéquat pour pouvoir soigner nos maux dont on souffre. Et vous voyez, les analyses, le scanner et autres, dans le privé aujourd'hui, a des coûts exorbitants que le Togolais lambda ne peut pas accéder. Par contre, si le public disposait ça, je crois que tout le monde peut y avoir accès et se soigner. Facilement. Donc, on ne peut que les apprécier et encourager le gouvernement à trouver
une solution. Prendre langue avec eux. Prendre langue avec eux. Bon, je salue ici le ministre Bahara, qui, je crois, a mis un peu d'eau dans le vin parce qu'il ne s'entendait pas au départ avec le ministre de la Santé. Mais le ministre de la Santé a pris, le ministre de la Fonction publique a pris le problème à bras le corps. Je salue cette initiative du ministre de la Fonction publique que son confrère de la Santé, le professeur Biji, voilà, puisse le rejoindre et qu'il pense à poser le réel problème du plateau technique au gouvernement, à qui je crois qu'ils ont même ça, non? Ils ont même inclus ça dans le PND, pour qu'ils vont tout de suite. Ils peuvent commencer petitement, d'ici 5 ans, je crois que le Togo va faire de grands bons dans ce milieu-là. Vous avez parlé de revendications, elles sont diverses. Francisco Napokura, on parle de l'augmentation de la capacité d'accueil en réanimation du CHR Lemoyeux commune réquisitionné pour la prise en charge des malades de Covid-19. On parle également, il y a également, j'allais dire, la demande de proclamation des résultats des concours de recrutement organisés depuis décembre 2020, la création ou ouverture des centres secondaires de prise en charge. Tellement de revendications. Pas tellement de revendications. C'est que, vous savez, on dit bien, lorsque on accumule pendant longtemps la salive dans la bouche, ça devient de la mort et de la bave. D'accord? C'est ce qu'on est en train de vivre. Et le grand Kossil a dit tout à l'heure que le chef de l'État soutient, ou bien soutiendrait, non, soutient, il a été affirmatif, le mouvement de grève. Non, pas le mouvement de grève, mais la demande du renforcement du plateau technique, puisque le chef de l'État même en a parlé. Dans les revendications. S'il soutenait cette revendication, je crois que depuis qu'on criait sur l'état du plateau technique, ça devrait être fait. Depuis. Même il a parlé du PND qui est déjà mort, qui est devenu programme. Donc ça veut dire que vous parlez de l'histoire. Notre problème, c'est que au fait, c'est que la population togolaise n'est pas encore consciente, ou bien la population togolaise s'est sentie déjà qu'elle est déjà un cadavre. C'est-à-dire que tout ce qui se passe ne le concerne pas. C'est ce mouvement des hospitaliers, c'est un mouvement de nous tous. C'est un mouvement de toute la population. C'est-à-dire, quand vous prenez le pays, tous les CHU, CHR, d'abord le CHU de référence que nous avons est dépassé depuis des années. Présentement, quand vous rentrez là-dedans, on est en train de faire les travaux de réhabilitation de quelques bâtiments. Ce n'est pas ça. Il faut sortir d'ici, aller chercher un grand terrain quelque part pour construire un hôpital. Ne me parlez pas de Saint-Périgrin, parce que je dis que c'est un échec depuis. Donc, il faut ça. Pour, par exemple, la région de Lomé, on peut avoir un hôpital régional par région. Les 5 ou 6 régions, parce que Lomé est subdivisé en 2, on peut en avoir. Je dis, on peut en avoir. Le plateau technique, j'ai déjà parlé de ça plusieurs fois ici. Je ne sais pas. Je dis que depuis avril, je crois, quand nous avons eu notre premier débat ici, je vous ai dit que cette pandémie de coronavirus là, ça va nous rattraper. Ils n'ont qu'à ouvrir tous les centres. Oui, Francisco, ce qui est intéressant, il y aura des discussions maintenant entre les deux parties et donc peut-être que les solutions seront trouvées. Quelques solutions. Oui. Je dis, ils n'ont qu'à ouvrir tous les centres de Lomé à Saint-Cassé, qu'on puisse avoir une partie service contagieux. C'est contagieux. Ça est là depuis des années. La tuberculose. Quand nous sommes assis ici, là, à côté, on est en train de parler, la tuberculose, quelqu'un l'a prise déjà. Je ne sais pas si vous voyez. Mais le coronavirus, qu'est-ce qu'il y a de déception? Encore qu'il y a un vaccin pour ça. Donc, la saturation du CHR Lomé commune, et dont certains aujourd'hui disent que la capacité, alors qu'on nous a annoncé qu'on a acheté 250 respirateurs. Je vous avais dit ici que c'est impossible que même le Togo fasse fonctionner 50 respirateurs. Parce que d'abord, les bâtiments pour l'abriter, on ne l'aura pas. Et puis, il faut une logistique humaine. Pour ça, le matériel. Et qu'est-ce qu'on peut attendre de ces négociations, Francisco Napokura? Attendre de ces négociations qui vont être forcément encore un dialogue de sourds, parce que tous les dialogues que nous avons eus, même les dialogues sociaux, ont été, même avec des enseignants, les praticiens, c'est depuis des années également.
Moi, je n'attends rien de ça. C'est-à-dire que c'est une question volonté politique. Depuis, on pouvait déjà même, depuis que ce gouvernement ou bien l'autre gouvernement est en place, je peux dire, on peut déjà même construire au moins 2 hôpitaux. Comment? Un à Daparon et quelque part. Combien? Peut-être, je vous ai dit la dernière fois que Fiadio ici, Fiadio avec 3 milliards ou 4 milliards, c'est un privé. Hein. Le Fiadio, quand vous allez là, les choses. Mais Fiadio, c'est avec 4 milliards. Il a tous les blocs. Maternité, et chirurgie, il a tous les blocs. Donc, vous pouvez le faire aussi. Hein. Le Togo peut le faire. Je dis, le Togo peut le faire. Peut-être que c'est ce qui va sortir des négociations. C'est une question de volonté politique. C'est tout. Si non, c'est possible. Mais aujourd'hui que tout le monde comprend que la maladie, ce n'est pas seulement pour les pauvres. Et que l'autorité, en se déplaçant aussi, peut faire une crise quelque part et aller dans un hôpital où il n'y a que les lits cassés. Le temps est arrivé. Donc, quitte à eux de voir. Parce que nous, on est déjà habitués, comme je l'ai dit, les Togolais sont déjà des morts en suicide. Oui. Corneille, quand on parle de négociation, cela veut dire que les deux parties ont compris que quelque chose, quelque part, peuvent être opposés. Et donc, on va forcément attendre quelque chose, quelques solutions. Oui, de toutes les façons, ils seront obligés de faire sortir quelque chose de potable pour que les deux parties comprennent. Parce que quand vous voyez les revendications que vous avez liftées, les chapelets de revendications que vous avez faites, les revendications ne sont pas pécuniaires. Ça veut dire que le personnel soignant, les médecins, les infirmiers, tout ce bloc-là, les professeurs, ils ont compris que les Togolais souffraient tant et qu'il fallait... C'est le nécessaire pour pouvoir travailler. C'est le nécessaire pour pouvoir travailler. Ils ne demandent pas de l'argent. Ils demandent simplement le nécessaire pour pouvoir travailler. Et donc, quand ils revendiquent jusqu'à ce qu'ils partent à une grève, parce qu'avant d'aller à une grève, l'hiérarchie sait de quoi il s'agit. Il connaît déjà les propositions de ceux qui doivent rentrer en grève. Mais quand on laisse les gens faire la grève, ça veut dire que l'autorité n'a pas compris ce qui devrait se passer. Mais mon co-panéliste m'a dit tout à l'heure que le président était d'accord. Mais si le président est d'accord, on ne peut pas arriver là. Il va falloir que le gouvernement... Il y a peut-être des procédures. Bon, quand il y a une urgence, il n'y a plus de procédures. Vous avez vu avec le Covid, ici, on a brûlé toutes les procédures possibles. Nous avons brûlé toutes les procédures possibles et les États ont fait ce qu'on leur a recommandé depuis là-haut. Ça veut dire que l'OMS et puis bon, les grandes puissances. Donc si aujourd'hui, les deux parties s'entendent pour discuter, moi je crois bien qu'ils vont trouver le juste milieu. Mais pour qu'un pays se développe, il y a la santé et l'éducation. Si le président Faure veut que sa population se porte bien, parce que c'est cette population que tu gouvernes, si elle ne se porte pas bien, si elle n'a pas les moyens de se soigner, je crois bien que ce n'est pas la peine d'être président, parce que tu ne pourras pas diriger les animaux. Si son ministre a compris et qu'il veut s'asseoir et discuter avec les grévistes, ça veut dire que le président, quelque part, il a compris qu'il faut vraiment régler ce problème-là. Mais ce que je voulais ajouter, c'est que la plupart des ministres, des directeurs qui gravitent autour du président leur donnent de fausses données qui font que le président n'est au courant que le jour qu'il y a des grèves ou bien qu'il y a une situation grave où eux-mêmes n'arrivent pas à maîtriser. Et si c'est ce qui se passe souvent. C'est ce qui se passe souvent. Donc si aujourd'hui les deux parties se sont vraiment réunis pour pouvoir trouver une solution au problème, je crois bien que la solution sera trouvée le plus tôt possible. Vous avez parlé du côté pécunier, oui, il est là également. Il parle de l'octroi d'une nouvelle prime Covid-19 pour le compte de l'année 2021. Oui, à côté. Avant de venir sur le côté pécunier, le pourquoi j'ai dit le chef de l'État soutient leurs revendications, c'est parce qu'il a eu à parler lui-même du renforcement du plateau technique dans plusieurs de ses interventions. C'est déjà un pas. Mais nous savons aussi que l'acquisition des matériels lourds, qui constituent ce plateau technique, là, une grande partie de ce plateau technique nécessite beaucoup de sous. Donc, je crois aussi que... tellement de procédures.
Non, Comme pas je de l'ai dit, procédure, mais nécessite de... On s'endette pour d'autres choses. Non, j'en viens. Nécessite une structuration. Une structuration un peu complexe pour pouvoir trouver les sous et faire venir ces appareils-là. Et aussi former surtout les utilisateurs dans les différents centres de santé. J'aurais voulu aussi faire des propositions à l'État. Par exemple, si je prends l'exemple de Dakar, en dehors du grand hôpital d'Antec, il y a aussi l'hôpital de Fan. Et dans les arrondissements de Dakar, il y a des hôpitaux sous contrôle de la mairie pour désengorger le grand hôpital d'Antec. Donc, ce ne sont que les cas qui dépassent, les cas graves, qui dépassent ces petits hôpitaux-là, qui sont envoyés à Dantec, et ce n'est pas trop saturé. J'aurais aimé que dans les jours à venir, notre gouvernement pense à décharger un peu. Voilà. Peut-être aller à l'école du Sénégal. Non, à décentraliser le CHU. À décentraliser le CHU. En prenant les grands pôles de Lomé. Vous savez, si les grands pôles de Lomé ont des hôpitaux qui puissent traiter de plusieurs pathologies, et ce ne sont que les quelques rares de ces pathologies-là qui seront envoyées en un centre un peu plus élevé. Maintenant, si des réformes puissent être faites sur les sous qui sont envoyés dans la loge d'évacuation, si on peut faire des économies sur cet argent-là, additionné à quelques ressources propres ou des prêts de l'État pour pouvoir désengorger le CHU et même redonner vie aux dispensaires dans les fermes. Avant, on connaissait des infirmiers qu'on appelait majors dans les fermes. Les dispensaires fonctionnaient. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est ce qui a fait que les privés qui n'ont même pas la formation adéquate créent n'importe quel cabinet médical. Ce n'est pas bien. Voilà. Donc, il faudrait que l'État puisse s'asseoir et trouver des solutions rapidement pour ce qui est posé, et puis aller aussi sur le plan pécunier. J'ai dit, si le personnel de la santé est bien payé, mais il aura tout le temps pour bien nous soigner. Ce n'est pas mauvais de les bien payer. Il faut qu'on les paye bien. Les enseignants, il faut qu'on les paye bien. Ceux qui nous... Les médecins, le personnel soignant, c'est le mécanicien du corps humain. Donc il faut qu'il mange bien, qu'il n'ait pas de soucis pour bien nous traiter. Oui, Corneille Kwasi. Au fait, ce n'est pas parce que le gouvernement n'a pas d'argent pour gérer le problème de plateau technique ou bien autre chose. Quoi? Il faut une politique de santé réelle, une vraie politique de santé. M. Kwasi me parle de Dakar. C'est que les gens se sont assis, ils ont discuté avec les professionnels de la santé et ils ont trouvé une politique adéquate à leur peuple. On ne peut pas copier Dakar pour venir à Lomé. Non, c'était un exemple. Oui, c'est un exemple. Je ne dis pas non, c'est un exemple. Mais il faut connaître, la partie sociale. C'est-à-dire que quand tu veux diriger un peuple, il faut être au-delà de leur entente. Il faut connaître ton peuple, la situation sociale de ton peuple, avant de venir faire un plan pour pouvoir les diriger. Le plan de santé, il doit avoir une assise où tous les professionnels de la santé, on discute, on fait sortir quelque chose et puis on met en pratique. Si on dit qu'il n'y a pas d'argent, le gouvernement a toujours l'argent. Parce que quand il y a une urgence, quand le Covid est venu, ils ont trouvé l'argent rapidement. Vous avez parlé tout de suite des primes. Mais les primes dont les grévistes parlent, ce n'est pas des primes parce qu'ils travaillent à l'hôpital, on doit les augmenter. Non, il y a eu un problème de Covid. Et ce Covid est géré par les Européens, tel qu'on nous a dit. Ce n'est pas nos pays. Les fonds quittent en Europe pour venir en Afrique. Et il faut savoir les distribuer. Donc si les gens demandent, il faut leur donner. Parce que quand les gens vont en guerre, dans les pays comme notre pays qui a connu la guerre, il y a des efforts de guerre pour les militaires, on les paye rapidement. Là où on n'a pas payé, même les rebelles ont revendiqué de l'argent en Côte d'Ivoire, on a payé à coup de millions. Sinon, donc ça veut dire qu'on peut le faire. C'est comme la guerre, hein, c'était la lutte contre c'était la guerre. Vous savez, et le problème d'équipement de nos hôpitaux, comme il a dit, ce n'est pas à faire de choses. J'ai dit, on a eu 11 milliards ici au Togo pour
mettre dans les hôpitaux, équiper les hôpitaux. Les gens sont partis acheter des ingénieries qui n'ont pas duré. Les scanners qu'on a achetés ne fonctionnent pas. Après, on ment dans le compte des praticiens que c'est eux qui volent les pièces. Est-ce que vous voyez? Vous prenez notre premier scanner, peut-être c'est la malédiction des scanners au Togo. C'est Debré qui l'avait envoyé. Quand on avait envoyé, on était à l'université à l'époque, à côté du CHU campus. Mais quand on a envoyé le scanner, ça n'a jamais fonctionné. C'était un déchet métallique qu'ils ont transporté pour amener au Togo. Debré, rappelez-vous. Maintenant, pendant qu'on dit que l'État n'a pas les moyens, mais les privés ont des scanners. Moi, j'ai l'information même qu'il y a des privés qui sont en train d'installer un scanner à Kara, si ce n'est pas encore fonctionné. Sinon, dans le temps, à Kara, quand quelqu'un tombe malade, si le chef de l'État n'envoie pas un avion pour le ramener ici à Lomé, même quand on l'envoie, on le descend à l'aéroport, il y a une ambulance qui le prend, on passe par la clinique d'Élie, Saint-Joseph ou Espérance avant d'arriver au pavillon militaire. Parce que le pavillon militaire, même, c'est une chambre de logement. Bien sûr, il y a des médecins, il y a quelques matériels pour vous prendre des choses. Ça ressemble plus à un logement, selon vous. Ça ressemble plus. Nos hôpitaux, c'est pratiquement ça. Parce qu'il n'y a pas le match, tu dois sortir pour aller faire les analyses dehors. Est-ce que vous voyez? Pendant ce temps, on dit qu'il n'y a pas les moyens. Vous allez à Mango, il y a des Américains qui ont installé un hôpital là-bas. Quand on s'est renseigné, c'est autour de 3 milliards. Mais c'est des dons. Et le Togo ne peut pas en avoir tous les dons. Regarde, 400 milliards qu'on dit qu'on avait projeté pour la Covid-19. Il dit, si on finit la Covid-19, on ne peut pas avoir des équipements, dont les scanners, qui font partie du matériel approprié pour la Covid, c'est qu'on a échoué. Et on est en train d'échouer. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? On parle de la réanimation. Francisco Napokura. Qu'est-ce qui explique cela? Non, c'est une question, c'est la volonté politique. Sinon, les 100 plus de force, je crois, en 2005 ou 2010, quand vous les visitez, il y a des hôpitaux qu'on doit construire. Rien n'est construit. C'est Saint-Périgrin. Or, quand on évalue l'argent de Saint-Périgrin, l'argent de Saint-Périgrin a déjà, c'est-à-dire puisqu'il était au-delà de 20, je crois 25 milliards, l'argent de Saint-Périgrin, d'accord, pouvait avoir par région un hôpital. Et comme il parle de Thiès, on a déjà résolu le problème. Est-ce que vous voyez? Donc c'est une question de volonté politique. Les gens parlent de dialyse, même pavillon militaire dont je parlais. Le pavillon militaire a été réhabilité par les privés. Il y a 7 ans environ. Donc, en somme, vous pensez que cette négociation va apporter quelque chose? Le centre de dialyse, quand on prend le dialyse, aujourd'hui, le diabète fait partie des grandes maladies, pathologies dont les gens souffrent. Il y a aussi le cancer. Vous l'aviez dit, vous n'attendez rien de cette négociation. Le centre de dialyse, c'est la CET à l'époque de, je crois, du directeur Djeteli, à son âme, c'est la CET qui avait financé la réhabilitation du centre de dialyse de Sylvanus Olympio. Ouais, Kotigan, vous terminez. On va attendre quelque chose, sans doute, de cette négociation. Elle est on ne peut plus importante. Je crois que le gouvernement va prendre les taureaux par les cornes. Il y a déjà la volonté politique, les moyens seront trouvés. Et très bientôt, ces moyens seront déployés. Les primes seront versées. La volonté y est. Par le passé, il y avait eu ce petit problème de primes, mais ça a été vite réglé. Je crois que c'est peut-être la lourdeur administrative qui a ralenti qui freine cela. Oui, mais ça va se faire. Mais je dis félicitations à notre personnel de santé. Le gouvernement trouvera non seulement les mots justes, mais les solutions justes et réelles pour faire venir dans les jours à venir au pays tout ce qu'il faut comme matériel pour donner un plus à notre plateau technique national. Mais il y a aussi encore un mais. C'est ce même personnel. Il y a des brebis galeuses dans ce personnel de santé qui prennent alors ces instruments-là publics pour aller aussi soutenir leurs activités dans les privés. Et qu'il faudrait que cela cesse aussi. Allez, attendez, 30 secondes, on n'a pris pas le temps. Non, le recrutement, c'est important. Quand on parle des brebis galeuses, des gens qui raquettent, des gens qui vendent des produits, mais les gens sont là, ils sont payés 30 000 pendant des années. Entre-temps, on avait du personnel qui était dans les hôpitaux, qui était déjà formé. À un moment donné, on les a déflatés, on les a renvoyés pour prendre d'autres.
Est-ce que vous voyez, qui sont des contractuels, qui ont à peine 30 000. Ce qui est sûr, on reviendra et on va sans justement. doute parler de ces négociations entre le personnel de santé et le gouvernement togolais. Francisco Napokura, directeur de publication de Tampa Express, merci beaucoup à vous. Merci également à l'Ivoirien Corneille Kwasi, consultant politique et coach en développement personnel, président Kosigan Akouete de AJD, merci également à vous. On vous dit également merci pour l'attention particulière. On se retrouve donc la prochaine fois. Excellente suite de nos programmes.